Bonjour, Christian Beach, professeur de pâtisserie et de chocolaterie au lycée d'Étiole. Et moi, c'est Amel Boisban, je suis étudiante en dessert à l'assiette à Étiole aussi. Donc, dans un premier temps, nous allons... On va mettre donc des jaunes d'œufs dans une cuve. On ajoute le sucre, la poudre d'amande et ensuite on va le blanchir au batteur pendant environ 5-10 minutes. En parallèle, on va monter les blancs. On va monter les blancs. Au départ, on ne met pas de sucre. On va mettre le sucre petit à petit au fur et à mesure que les blancs vont monter. Et en tout dernier, on mélangera à la main le cacao poudre qui remplace bien sûr la farine, étant donné que c'est un biscuit chocolat sans farine. Donc pendant que nos blancs sont en train de monter et les jaunes sont en train de blanchir avec le sucre et la poudre d'amande, on a mis en parallèle le chocolat noir à fondre au bain-marie et on a préparé le coulis comme je vous expliquais. Donc c'est de la purée de mangue, de la purée de passion, du gingembre en poudre et donc on a rajouté le sucre. Et on attend qu'il gélifie un tout petit peu, c'est pour justement qu'il ne soit pas trop liquide quand on va le verser dans les verrines. Comme je l'ai déjà dit précédemment, il ne faut jamais mettre le cacao poudre dans le chocolat. Il faut mettre le cacao poudre dans les blancs montés qu'on va ensuite mettre dans le chocolat. Parce que sinon le cacao poudre fait épaissir le chocolat et le chocolat est perdu. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que comme ça c'est cuit. On sort les verrines, on les met ici. Nous allons réaliser la chantilly chocolat, lait caramel. Donc il faut que le chocolat soit bien fondu. Quand le chocolat est bien fondu, on ajoute déjà une corde de crème. Fouettée mais pas trop. Donc il faut qu'elle soit un petit peu mousseuse. Et je fais le début du mélange, je le fais au bain-marie. Je retire mon récipient de bain-marie et je viens doucement ajouter le reste de la crème et je mélange comme tout à l'heure, comme pour les biscuits, dans le sens des aiguilles d'une montre et je fais tourner le cul de poule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et à ce moment-là, j'arrête de mélanger et je verse tout dans le premier récipient où il y a la crème. Vous voyez, il y a du chocolat qui est mélangé au fond. Il a mélangé toute la partie chocolatée. Ensuite, je mélange un tout petit peu au fouet, encore, et je termine maintenant le mélange à la marine, toujours en utilisant la même technique. Et voilà, et le mélange est terminé. Donc là, je remets donc une deuxième couche de crème. Et donc avant de mettre le coulis, il faut le faire prendre au froid, s'il vous plaît. Et donc ensuite, on va refaire tout à l'heure la même opération, une deuxième fois. Merci.
Ouais, descends vos biscuits aussi, ouais, comme ça, très bien. Ouais, super. Merci. Et donc là, on va les repasser au froid pour pouvoir que le coulis tienne. Parce que si la crème est trop liquide, le coulis va se mélanger à la crème et c'est pas joli. On a mis une couche de chantilly chocolat lait caramel. On a mis un disque de biscuit chocolat. On a mis donc le fameux coulis gélifié que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, donc, on va remettre de la crème. Voilà. Amel va remettre un disque de biscuit. Il faudra un outil après, c'est pour bien le mettre à plat. Mais là, je pense que ça va être plus facile pour toi. Voilà. Donc, l'avantage du biscuit chocolat que nous avons réalisé avec Amel, c'est que c'est un biscuit qu'on n'est pas obligé d'imbiber. C'est un biscuit qui est très très souple, très moelleux, donc il n'a pas besoin d'être imbibé qu'un sirop. Voilà. Donc là, on va remettre de la crème dessus. Et on va le remettre au froid avant de remettre du coulis dessus. Je te montre une. Il va tout doucement comme ça, là. Et tu fais que ça soit droit. D'accord? Voilà, allez. Je te laisse faire les autres. Il y en a une qui est un peu plus haute, mais c'est pas grave. Donc maintenant, nous allons passer au décor. Voilà. Et nous avons également réalisé quelques petits décors chocolat. Donc, nous avons des grains de fruits de la passion. Donc on va mettre quelques petits grains de fruits de la passion sur le coulis en décor. Voilà. Après je vais te laisser finir, mais on dépose une framboise. On met un petit peu de groseille. On met une petite feuille de menthe pour donner un petit peu de couleur. Et en dernier, on vient ajouter une petite touche chocolatée pour donner un petit peu de volume. Voilà. C'est bon, monsieur Michaud? On est prêt?